C'est beaucoup trop tard les Game of Thrones. Bonjour à tous et bienvenue pour Game of Thrones saison 6, épisode 10 de Winds of Winter. Nous y sommes enfin, le saison finale de cette saison 6, et c'est un excellent épisode qui va nous permettre de mettre fin à toutes les intrigues saisonnières et de faire un grand nettoyage de printemps avant l'arc final. J'entends par là qu'on a droit ici à un épisode complètement génocidaire, et je trouve que c'est plutôt bienvenu parce qu'il était temps de mettre fin, de mettre à bas certains personnages qui ne servaient plus à rien. Je trouve que cet épisode rehausse en plus l'intérêt global de certaines intrigues dans la saison que j'ai pu critiquer avant et qui du coup là gagnent un petit plus malgré le souci de rythme évident du tout global. Alors, on a donc cette intrigue, je vais vous les reprendre en détail. On commence par King's Landing où on a une très belle scène, très bien mise en scène mais beaucoup trop longue de 20 minutes. Surtout qu'au bout de la deuxième minute, on a compris que Cersei allait tout faire péter, donc c'est pas forcément nécessaire de jouer sur suspense là. Mais au moins, comme je vous le disais, ce génocide de persos secondaires est bienvenu parce que ça permet d'enlever un paquet de personnages qui ne servaient plus à grand chose. Du côté de Walder Frey, du coup, nous avons Arya qui a une utilité et j'en étais plus sûr qu'elle puisse servir à quelque chose après 3 saisons. En fait, si c'est le cas, et effectivement, c'est chouette, mais ça aurait été bienvenu s'il y avait eu une petite ellipse de son entraînement plutôt que ces 2 saisons qui ne servaient à rien pour nous la montrer enfin classe dans cet épisode-là. On a l'intrigue de Sam que je trouve assez fabuleuse dans le sens où il sert à rien, c'est zéro, c'est inutile. Il est trop loser, j'ai l'impression de trouver un Seth Rogen dans un Judd Apatow et qu'on n'est plus du tout dans Game of Thrones, c'est assez n'importe quoi. Du côté de Winterfell, c'est classe parce que Jon Snow du coup devient le King of the North officiel. J'étais un petit peu déçu que Baelish soit un petit peu en mode figuration en fait, parce que j'aurais bien aimé qu'il devienne le conseiller de Jon Snow parce qu'il a vraiment besoin d'un conseiller vu son plan catastrophique d'attaque de l'épisode précédent. Et qu'on s'appesantit trop peu de temps en fait je trouve sur les conséquences de cette bataille, sur les conséquences du fait qu'ils aient enfin récupéré le Nord, ce qu'on attend en fait depuis le mariage pourpre. Donc ça c'est un petit peu évacué rapidement. Du côté de Dorne du coup nous avons l'alliance entre Daenerys et tous les ennemis des Lannister parce que Cersei fait tellement de la merde qu'il était quand même grand temps qu'elle se prenne une baffe dans la gueule en retour. C'est pas mal même si je suis vraiment pas fan des actrices qui jouent à Dorne, je trouve qu'elles jouent très mal et du coup c'est un peu kitschouille et puis qu'est-ce qu'elle est sexiste, Daenerys, putain, elle prend que des nanas dans son équipe, c'est quand même dingue. Du côté de Meereen maintenant, on retourne avec Daenerys avec cette scène très sympa de discussion entre Tyrion et Daenerys qui est assez classe et assez jolie sur un perso comme sur l'autre. Et on a la préparation de l'acte final, attention elle arrive à Westeros, ça va botter du cul. Puis on finit avec Bran, avec ce cliffhanger attendu comme quoi Jon Snow serait un Targaryen, on le savait globalement, mais la scène est chouette et puis enfin on nous l'annonce, donc ça c'est plutôt chouette. Donc globalement c'est un épisode qui est assez sympa, moi je trouve qu'il y a quand même des soucis en termes narratifs, en termes de rythme, mais aussi en termes de distorsion de temps. J'entends par là qu'il y a des persos qui mettent un épisode pour faire un voyage du sud au nord et d'autres qui en mettent 3 saisons, donc il y a un moment ça devient lourd, et qui promet beaucoup pour la suite en espérant que les 2 saisons qui vont arriver vont nous permettre un gros global guerrier sympathique. Top! Voilà, j'espère que ça vous a plu autant que moi. Comme je vous le disais, j'étais critique sur cette saison, mais cet épisode final permet de rehausser certaines intrigues, donc je vous ferai une vidéo pour vous donner mon avis global saisonnier, parce que c'est vrai que Game of Thrones, ça se consomme en saison plus qu'en épisode, c'est un peu couillon pour une série quand même très épisodique comme Game of Thrones. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.